Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Malgré la pluie à l'extérieur, il y a toujours un soleil dans notre cœur. Amen, amen. Alors, bienvenue au Centre chrétien de la Naudière. Bienvenue si vous êtes sur nos réseaux. Bienvenue. C'est un plaisir de pouvoir se rassembler tous ensemble pour le louer, l'adorer. Juste prendre un temps à arrêter pour juste te louer, Seigneur, et grandir dans notre foi. Amen. Je vous invite à vous lever. Et on va juste remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Père, on veut te dire merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, tout ce que tu es, Seigneur Dieu. Et ce matin, c'est dans la simplicité qu'on veut simplement te louer, t'adorer, Père éternel, et qu'on puisse avoir un temps rafraîchi dans ta présence, Seigneur, pour s'approcher de toi, Père éternel. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Tout le monde dit un beau Amen, Amen, Amen. Et qu'on puisse se rappeler une chose, le Seigneur marche en avant. Est-ce qu'il est le Seigneur de votre vie ce matin? Amen. On tape des mains ensemble? Oh, le Seigneur marche en avant et son nom est tout puissant et sa gloire. Victoire à notre Dieu, nous sommes toujours victorieux. Aucun ennemi ne nous résistera. Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs, car le Seigneur puissance des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Oh, le Seigneur marche en avant et son nom est tout puissant. Et sa gloire est nouvelle sur toute la terre. Crions victoire à notre Dieu. Nous sommes toujours victorieux. Aucun ennemi ne nous résistera. Car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, rendra plus que vainqueur. Car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueur. Oh, encore une fois. Oh, car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que... Oh, par sa force. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Oh, par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Alléluia, merci Seigneur. Oh, par ta force, Seigneur. La suite avec nous, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, merci, Seigneur Jésus. Oh, il est un lieu où je veux être, sur la montagne du Seigneur. Un cœur à cœur je veux connaître, dans la présence de mon Dieu. Seul avec toi, mon maître, perdu dans ton
ce Dieu que je recherche. Tu es ce feu que je désire. Bien plus que l'air que je respire. Après ton esprit, je soupire. Tu es ma gloire suprême, mon trésor éternel. Oh, comblé de tes tendresses, je me donne en retour. Emporte-moi, fleuve de vie, tout contre toi. Seigneur, je me blottis. Oh, emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre moi. Seigneur, je me blottis. Tu es ce Dieu, oh, tu es ce Dieu que je recherche. Tu es ce feu que je désire. Bien plus que l'air que je respire. Après ton esprit, je soupire. Tu es ma gloire suprême, mon trésor éternel, complet de tes tendresses. Je me donne en retour. Emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi. Seigneur, je me blottis. Oh, emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi. Oh, Seigneur, je me emporte-moi. Oh, emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi. Seigneur, je me blottis. Oh, emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi. Encore une fois, Seigneur, je me blottis. Oh, emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi. Seigneur, je me blottis. Oh, emporte-moi dans ce fleuve de vie, tout contre toi. Seigneur, je me blottis. Oh, Seigneur, Seigneur, je me blottis. Seigneur, je me blottis. Seigneur, je me blottis. Oh, tout contre toi, alléluia. Oh, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, alléluia. Dans tes bras, Seigneur, oh, je me blottis. Oh, alléluia, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, sois béni, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Me voici, Seigneur, demeure en moi, je prie. Me voici, je te désire.
comme sur les Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus.
Tu es tout ce que je ne suis pas, ou tout ce que je voudrais être. Jésus, tu es l'artisan de mon âme. Achève l'œuvre que tu fais en moi. Jésus, tu es tout ce que je ne suis pas, tout ce que je voudrais être. Jésus, tu es l'artisan de mon âme. Achève l'œuvre que tu fais en moi. J'ai en moi cet espoir que je ne peux pas voir. Tu choisis par ton sang de payer le prix pour moi. Maintenant je crois, oui je crois. Ce que je ne suis pas, tout ce que je voudrais être. Jésus, tu es l'artisan de mon âme. Achève l'œuvre que tu fais en moi. Encore une fois, Jésus, tu es. Jésus, ce que je ne suis pas, tout ce que je voudrais être. Jésus, tu es l'artisan de mon âme. Achève l'œuvre que tu fais en moi. J'ai en moi cet espoir que je ne peux pas voir. Tu choisis par ton sang de payer le prix pour moi. Maintenant je crois, oui je crois. Tu fais en moi, oh, j'ai en moi cet espoir que je ne peux pas voir. Tu choisis par ton sang de payer le prix pour moi. Maintenant je crois, oui je crois. Achève
splendeur nous émerveille et notre cœur d'enfant répand en glorifiant ton nom, comme un tour aux quatre vents, ton nom, où nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom, où nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom, encore une fois, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom, alléluia, ton nom, que ton nom, Seigneur, alléluia, que ton nom, oh, alléluia, que ton nom, Seigneur, alléluia, oh, que ton nom, oh Seigneur, merci Seigneur Jésus, alléluia, oh merci Seigneur pour ce privilège qu'on a de s'approcher de toi Seigneur Dieu Jésus, pouvoir te louer, t'adorer de tout cœur Seigneur en toute simplicité, s'approcher de toi Seigneur dans la plus grande des simplicités. Alléluia, merci Jésus, alléluia Seigneur Dieu Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur Dieu Jésus. Alléluia Seigneur Dieu Jésus, 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 Jésus.
Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, Dieu Jésus, comme tu es un grand Dieu, Seigneur. Un Dieu qui est vivant, un Dieu qui nous entend. Amen. Un Dieu qui est vivant, il nous entend, il nous connaît. Il nous connaît par notre nom. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur Dieu Jésus. Merci Seigneur. Qu'on puisse s'approcher de toi dans la plus grande des simplicités, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu nous aimes, Seigneur Dieu Jésus. Tu as donné ta vie pour nous, Père. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Est-ce qu'on est bien dans sa présence ce matin? Est-ce qu'on est bien dans sa présence? Ah, il y a un verset qui dit « Dieu siège parmi les louanges de son peuple ». Dieu, il est là. On a juste à ouvrir notre cœur, lui ouvrir nos bras et lui dire « Seigneur, merci, Père éternel. » Amen. Et puis si la parole vous a touché ce matin, prenez-le par la foi. Prenez-le par la foi. Dieu vous pardonne. Vous êtes pardonnés. Pardonnez-vous. Puis faites ce pas de foi-là vers le chemin que le Seigneur a pour vous. Amen. Je vous invite à prendre place pour une petite minute, juste avant que les enfants descendent et qu'on invite David à s'avancer en avant. Permettez-moi de juste faire une annonce pour les annonces. On veut simplement vous partager. Parce que vous avez dû remarquer qu'il y a comme une nouvelle télé qui est là, et puis les annonces, on le mentionne à la fin. Bien, c'est justement ça, on veut vous partager comment que va être à partir de maintenant notre processus d'annonce. Parce que j'ai avoir besoin de votre aide à vous maintenant, là, vous allez comprendre. Alors, c'est tout simplement simple, dans la plus grande des simplicités, de 9h30 à 9h55, les annonces vont défiler là, sur les 3 télés. Tout simplement. Et puis là, est-ce que justement qu'on a besoin de vous maintenant, juste que vous puissiez avoir cette habitude-là, c'est de prendre le petit 2 minutes que ça prend, regardez-les. Parce que des fois, bon, y a-tu les guerrières cette semaine? Ah, la rencontre du mardi a-tu lieu? Ou qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on ne répétera pas toujours les annonces régulières à toutes les semaines, mais comme vous remarquez, ça roule, ça va rouler. Fait qu'on vous invite à avoir l'habitude maintenant de regarder vos annonces. Prendre une petite minute pendant que vous jasez avec quelqu'un, on regarde d'un coin de l'œil, on regarde. C'est important parce qu'on va vous transmettre les annonces-là régulières. Ils vont toutes être là. Exemple, on a besoin de moniteurs, bien, vous allez le voir défiler là. Mais à la toute fin, comme on a quelqu'un, Valérie, qui elle va être... annoncer les annonces importantes, les nouvelles annonces. Exemple, oh, puis il y a une retraite des hommes, il y a une retraite des femmes, il y a un baptême. Alors, c'est à la fin que ça va se faire, cette annonce-là. Et pour que ça puisse juste être porté à votre attention. Et parce que aujourd'hui, bien, c'est la dernière fois que moi, je vais être responsable des annonces. Et puis, je vous annonce en grande primeur que le nouveau chef d'antenne de CCL Channel... Merci de me permettre cette petite taquinerie. Ça va être, de toute façon, était déjà impliqué. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué les beaux visuels qu'on a des annonces. Hein? C'est quelqu'un qui est venu me voir à un moment donné, après COVID, on n'avait plus de visuels. Puis elle dit, hey, si tu veux, France, là, je pourrais te faire tes visuels. Puis depuis ce temps-là, elle est toujours là, elle le fait tellement bien. Et puis, bien, à partir de maintenant, je pense que c'est plus nécessaire que je puisse être là. C'est Stéphanie, lève-toi, Steph. Qui va être la nouvelle responsable des annonces. Puis pourquoi je la fais lever? Parce que si vous avez une annonce à faire, important maintenant, allez la voir en présentiel là, où elle peut vous donner son messenger, son texto, parce que c'est très important qu'elle puisse être mise au courant. Et on va avoir une nouvelle, vous la connaissez déjà, une présentatrice en la personne de Valérie, qui va être la voix des annonces pour nous annoncer à la toute fin. C'est pour ça qu'à la toute fin, quand on dit bonne semaine tout le monde, attendez 2 petites minutes US, là, juste 2 petites minutes,
parce que c'est là qu'on va faire nos annonces. Elle va venir vous annoncer les annonces importantes seulement et vous présenter également le livre de la librairie de la semaine. Donc, est-ce que tout est bien beau pour tout le monde? Donc, on s'habitue à regarder nos annonces. À la fin, vont être annoncées les plus importantes. Et je vous dis merci à l'avance. Et la régie, bien, ils vont la présenter de 9h30 à 9h55. À la fin aussi, ils vont le remettre. Fait que je vous dis merci de votre attention. Merci de ancrer cette nouvelle habitude-là en vous autres. Vous savez, les annonces, là, c'est important parce que vous savez quoi? C'est la vie de l'Église. Hey, ça bouge au CCL, là. Fait que c'est comme ça que vous allez le savoir, toutes les choses qui vont se passer. Fait que je vous dis merci. Merci encore, Steph. Merci encore, Valérie. Et sur ce, ben, on va inviter les enfants à descendre en bas. J'inviterai Pierrette avec la pouponnière, moi avec les 5-7 ans, Suzy en haut avec les 8 à 10 ans et Hernani avec les pré-ados. Et les ados secondaires 3 à 5 aujourd'hui, vous êtes dans la grande assemblée. Avec David. David, je t'invite à t'avancer et qu'on puisse juste rester dans cette attitude de louange-là, Seigneur. On te dit merci pour ta parole, Seigneur. Sois avec chaque personne qui vont faire les classes. Alléluia, Seigneur. Merci à l'équipe de louange, merci à la régie. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, tu es bon. Alléluia, Jésus. Amen. Peut-être il y a des gens qui sont venus pour la première fois dans cette église. On va tout simplement vous accueillir. Si vous êtes là, vous pouvez tout simplement balancer vos mains et puis on va vous accueillir au nom du Seigneur. Est-ce qu'il y en a des personnes, c'est la première fois dans cette assemblée? Ok, nous avons notre sœur là-bas. Ah, notre frère, et puis, ok. Aidez-moi de les accueillir. Et les gens qui sont à côté, est-ce que vous pouvez les saluer tout simplement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Père de gloire, Yahweh Papa, ce matin, nous sommes encore venus dans ta présence. Tu es celui qui est, qui était, qui vient. Tu es Dieu pour l'éternité. Il n'y a personne qui se retrouve ce matin dans ce lieu d'une façon hasardeuse. Mais toi qui connais toutes choses, toi qui connais nos pas et tu nous conduis, Seigneur, dans cet endroit, afin que chacun de nous puisse être béni. Et que personne ne puisse sortir de cet endroit tel qu'il est venu, Seigneur Dieu. Tu vas mettre une parole de plus ou une révélation de plus dans son cœur. Yahweh Papa, c'est toi qui nous bénis, mais je sais que ta bénédiction est liée toujours à ta parole. Que ton nom soit glorifié, exalté et glorifié et célébré au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le vivant, que nous avions ainsi prié. Amen. Ce matin, je vais partager quelque chose que le Seigneur avait mis dans mon cœur. En fait, c'était une autre chose que j'allais partager. Vers la fin, le Seigneur me donne ça. Et puis, en priant, il a commencé à me donner des versets. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ça, sur le courage. Le courage. Mais je suis grandement béni aussi, car nous avions écouté la prière de notre sœur Suzanne, pasteur Suzanne, qu'il y a des personnes ici que Dieu les a appelées depuis longtemps, mais peut-être ils sont assis suite à des choses qu'ils ont vécues. Mais ça prend du courage pour se relever. Ça prend du courage pour avancer.
Et ça prend toujours aussi du courage pour servir Dieu. Nous qui sommes ici parfois devant, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais le Seigneur nous garde et nous donne aussi le courage d'avancer. Parfois même avant une semaine, 2 jours, 30 minutes, tu sens parfois que non. Tu as l'envie parfois de fuir, mais le Seigneur te dit, tiens-toi bon, avance. C'est pourquoi nous sommes ici. Pourquoi le courage? C'est le courage de rendre témoignage que Jésus est vivant. Nous vivons dans un monde où on peut parler du nom de Dieu. Dieu, 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 c'est correct partout. Mais ils n'aiment pas qu'on souligne le nom de Jésus. Ce qui fait la différence avec d'autres sectes, avec d'autres religions, la différence est dans la personne de Jésus-Christ. Dans d'autres sectes ou religions, Jésus-Christ n'est pas élevé, Jésus-Christ n'est pas glorifié, mais il parle de Dieu. Je ne vais pas citer les noms des religions, mais pour connaître Dieu dans ces derniers temps, la connaissance de Dieu dans nos cœurs est venue tout simplement par Jésus. Puisque Jésus va dire, celui qui me connaît, connaît aussi mon Père. Celui qui me suit, il s'est mis dans le vrai chemin qui amène vers le Père. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a continué, Jean 14, 6, nul ne vient au Père, ce n'est pas ici, nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut aller au Père que par lui. Les religions nous ont présenté le monde. Les religions nous ont présenté comment est-ce que les gens doivent vivre dans le monde. Ils ont fait la promotion du monde ou comment servir dans le monde. Mais Jésus est venu pour faire la promotion non pas du monde, mais il est venu faire la promotion du royaume des cieux. Et quand on parle ici à l'église, on ne s'enrichit pas seulement pour les choses de ce monde, mais on s'enrichit et on se prépare directement aussi pour aller vers le ciel. En acceptant Christ, ceux qui ont accepté Christ, sachez-le très bien que vous êtes déjà sur le chemin vers le ciel. Ceux qui ont déjà accepté Christ, sachez-le déjà que quand vous marchez, vous l'aviez accepté, vous ne marchez plus tout seul, mais vous marchez avec Dieu lui-même, vous marchez avec ses anges, vous marchez avec l'armée de Dieu. Une bonne nouvelle. En marchant avec l'armée de Dieu par Jésus-Christ lui-même qui est le général des généraux, si quelqu'un décide de te combattre, il combat le ciel tout en entier. Si quelqu'un décide de te faire du mal, Dieu va déployer son armée pour venir te défendre. Parce que tu es son enfant. Parce que tu es son fils ou sa fille. Je me souviens toujours et je me souviendrai toujours lorsqu'un chien avait voulu attaquer mon garçon de 7 ans. Pendant l'époque où les chiens attaquaient les enfants ici à Montréal, Pitbull, tu regardes la forme du chien, tu dis waouh, ça je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais moi étant que papa, ma femme était partie au travail, mais je ne peux pas retourner à la maison et puis commencer à dire que regardez le visage de mon garçon est déformé. Le chien a mangé le visage de mon garçon. J'ai dit avant que ces chiens-là touchent à mon garçon, je vais les défendre jusqu'aux dernières gouttes du sang. S'il va dévorer mon garçon, il va d'abord me dévorer. Si nous qui sommes mauvais, nous savons défendre nos enfants, comble plus forte raison Dieu à qui nous sommes devenus ses enfants. Nous ne sommes pas devenus ses enfants par notre volonté, mais c'était d'abord sa propre volonté.
Il nous a introduits dans cette lignée. Nous sommes dans la lignée de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu par Jésus-Christ. Mais il y en a beaucoup qui ont perdu courage à cause des circonstances, des événements de ce monde. Vous avez baissé les mains pensant que Dieu vous a abandonné. Dieu ne vous abandonne pas et ne vous abandonnera jamais. Si au moins vous êtes l'un de ses enfants. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais plutôt, le courage est lié à une force de caractère intérieur que Dieu a mis en nous. La peur est là, mais le courage prend le dessus. On était parti pour acheter les caillasses, parce que j'ai travaillé, je faisais mon passion. Mon passion, oui, je l'ai bien dit. On arrive, d'habitude, on achète toujours des choses là-bas. On arrive, on voulait partir. Avant, ils avaient un petit chien, les chihuahuas. Mais cette journée-là, on arrive. Avant d'arriver, j'ai laissé mon garçon qui devrait débarquer dans la vanne à l'époque. Et puis, moi, j'avançais tranquillement. J'ai vu un gros chien qui est sorti. Pitbull. J'ai dit, bon, je n'avance plus. J'ai regardé mon garçon qui venait, il fermait la portière. J'ai regardé les chiens commencer à courir vers mon garçon. Mais pourtant, c'est moi qui étais là. Et mon garçon a couru vite. C'est d'ici à l'époque, il avait 7 ans. Il est venu, je l'ai pris. Je l'ai passé de l'autre côté, le chien a fait le tour pour aller de l'autre côté. J'ai dit oui, donc le chien n'a pas affaire avec moi, mais il a affaire avec mon garçon. Mais le chien écoutait très bien, avant que tu touches mon garçon, tu vas me toucher. Je l'ai passé de l'autre côté, le chien a fait encore le tour. J'ai dit bon, je comprends. Comme je comprends, je vais te faire aussi un jet. Je l'ai passé vite comme ça, et il a fait le tour, je l'ai passé, je l'ai laissé de loin. Lorsqu'il a sauté, je l'ai pris ici, dans son cou. J'avais des bottes de travail, des bottes en métal. J'ai donné toute ma force. J'ai dit, ça se passe ici. Si je dois mourir, ça se passe ici. Toute ma force. Alors imaginez toute ma force, mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le chien s'est renversé directement, j'ai mis mon pied sur son cou. Lorsque ses propriétaires sont sortis, ne les tuez pas, j'ai dit, en tout cas, les émotions étaient montées sur ma tête, puisque pour moi, c'était que ces chiens-là n'avaient plus le droit de vivre. Mais il y avait un passant. Un gars qui passait, qui filmait tout ça. Il m'a supplié de ne pas étouffer son chien. Mais moi, j'avais pesé avec toute ma force. Ils sont venus. J'ai laissé les chiens. Vous savez quoi? Même les caillasses que j'étais parti acheter, ils m'ont dit, ne faites pas la plainte, on va te les donner gratuitement. J'ai dit non. Je ne suis pas un profiteur, je suis venu pour acheter et je vais acheter. Ils sont venus livrer, non, la livraison est gratuite. J'ai dit, je vais payer même la livraison. Je ne veux pas que quelqu'un va dire qu'il a profité. Non, je ne veux pas que mon Dieu, le nom de mon Dieu soit blasphémé. Je n'ai jamais été profiteur et je n'en serai jamais. Mais lorsque les chiens étaient sortis, la peur était là aussi. Mais le courage a pris dessus. J'ai dit, ça se passe aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que lorsque je suis venu à la maison pour enlever, puisqu'il a fallu que je change aussi mon gazon, et j'ai enlevé tout avec ma hache. Même les voisins sont venus me demander, mais comment est-ce que tu as fait? Mais parce que c'était l'énergie qui avait monté dans mon corps.
La force de caractère intérieur que personne ne voit, qui nous permet d'affronter. Ça nous permet d'affronter les défis. Ça nous permet d'affronter les épreuves. Ça nous permet d'affronter les circonstances. Et ça nous permet même d'affronter la mort. Avec la détermination et la confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu est connue par nous. Puisque Dieu a fait de nous des paroles vivantes. Dieu a fait de nous des paroles ambulantes. Puisque partout où nous passons, partout où nous sommes, nous proclamons le nom de Dieu. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous annonçons que Jésus-Christ est vivant. Peu importe le nom de ton secte ou ta secte ou de ta religion, mais je sais que je suis dans le bon. La parole de Dieu est l'arme efficace qui nous donne la confiance absolue et le courage qu'il faut. Car la Bible nous dit ceci, Psaume, premier verset, chapitre 31, verset 25. Je vais lire dans la Bible, parole de vie. Je sais que dans d'autres versions c'est différent. Mais la Bible nous dit ici, parole de vie, soyez forts, reprenez courage, vous tous qui espérez sur le Seigneur. Cette parole n'est pas annoncée pour tout le monde. Soyez forts et reprenez courage, vous tous qui espérez sur le Seigneur. La parole est donnée seulement sur les personnes, hommes et femmes, qui ont l'espérance en Dieu par Jésus-Christ. Que d'être fort et de reprendre courage. Tu sais, il y a des événements dans nos vies parfois qui nous laissent perplexes. Il y a des moments parfois nous voulons abandonner. Moi, dans ma vie, depuis que j'avais accepté le Seigneur, j'en ai vécu pas mal de choses, de circonstances, des épreuves. Et il y a eu aussi des moments où je voulais abandonner. Mais je me tenais moi-même, personne. Mais une voix intérieure qui me disait, mais David, si tu abandonnes, tu auras quoi après? Si tu abandonnes, qu'est-ce que tu vas devenir? Si tu abandonnes, relève-toi, reprends courage. Continue ces défis que tu vis aujourd'hui, ces épreuves que tu vis aujourd'hui. Demain, ça va être des témoignages pour ma gloire. Les gens sont venus me voir à l'hôpital. Oh, c'est fini, on va prier seulement parce qu'on voit que tu ne vas plus vivre. Parce que les gens qui sont à côté, ils tombent, d'autres ils meurent, mais toi aussi peut-être ton tour est arrivé. J'ai dit ne priez pas pour ça, puisque moi je vais vivre. Et que la parole de Dieu, la prophétie de Dieu, ce qu'il avait promis, ce qu'il avait prophétisé pour moi, il faut que cela puisse s'accomplir. C'est comme ça, il est mieux que vous en allez. Et quand les gens venaient, je n'avais pas besoin que les gens aient pitié de moi. On a pitié, hein? Non. Quand quelqu'un me disait que j'ai vraiment pitié, je disais sors. Sors de cette chambre. Ah, mais pourquoi frère? Sors de cette chambre. Bien que je suis malade, je n'ai pas besoin de ton pitié. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta compassion. J'ai besoin que tu sentes la douleur que je sens pour comprendre ce que je vis. Et non de la pitié. Soyez forts, reprenez courage, vous tous qui espérez sur le Seigneur. Jésus est là, il nous regarde, les anges de Dieu sont là, il nous regarde les hommes et les femmes qui marchent au nom de Jésus, qui font des pas au nom de Jésus. Ils nous soutiennent dans les épreuves, même si tu ne comprends rien, Dieu comprend et connaît toutes choses, mais Dieu sait que tu t'en sortiras.
Tu t'en sortiras. Le courage est lié plus à ceux qui ont un caractère de leader. Un caractère de leader, hommes et femmes, jeunes garçons et jeunes filles. Un caractère de leader. Le vrai leader, ce n'est pas celui qui se met derrière les troupes, mais le vrai leader, c'est celui qui se met en avant des troupes, qui se dit, allons-y, avançons, avançons, car la victoire est la nôtre. Les leaders, ce n'est pas ceux qui laissent les gens travailler et ils sont là, ils regardent. Les vrais leaders, ce sont eux qui mettent aussi la main sur la pâte et qui travaillent, qui montrent un exemple. Maman, jeune fille, vous avez peut-être des enfants, les papas ne sont pas là. Prenez ces leaderships. Conduisez vos enfants. Soyez des modèles vous-même, puisqu'un vrai leader, c'est un modèle. Papa, vous qui êtes là, faites de sorte que vos enfants puissent s'inspirer de vous et que vous puissiez être leur modèle et leur héros. Je me souviens, quand mon garçon grandissait, Benidev, à tout moment quand je me mettais, je fais comme ça, je regardais lui aussi se mettre comme ça. Je dis, mais comment ça? Quand j'ai changé, j'ai fait comme ça, j'ai regardé, j'ai dit, mais comment toi, tu commences à me copier tout ce que je fais? Parce que les enfants ont besoin d'avoir des modèles. Et des modèles c'est vous, des papas et des mamans. Des mamans, ne laissez pas seulement les papas, qu'ils soient des modèles. Vous êtes aussi des modèles. José, tu es aussi modèle pour ta fille et pour ton garçon. Ce n'est pas seulement tu vas être comme je suis maman modèle pour ma fille. Les garçons aussi s'inspirent de leur maman. Moi, j'ai vu des choses que ma mère faisait et je m'en suis toujours inspiré jusqu'aujourd'hui. Les vrais leaders, c'est cela. Mais pour être un vrai leader, d'abord, il faut connaître ton identité en Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont perdu leur identité. Ils se sont conformés au monde présent. Ce que le monde fait, et aussi, ils font la même chose. Mais Dieu nous a fait sortir du monde pour être différents de ce monde. Connaître ton identité. Deuxièmement, il faut avoir la connaissance de la vérité qui nous libère, car cette connaissance nous rend invincibles. En Dieu le Père par le Saint-Esprit. Car la Bible nous dit, Romains chapitre 8, versets 37 et 39, la Bible nous dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jusque-là, ça va. Nous sommes plus que vainqueurs. 38, car j'ai l'assurance. J'ai l'assurance, car j'ai l'assurance. Étant qu'un enfant de Dieu, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Covid, c'était des choses à venir. Ni les puissances, même Satan lui-même sort, si c'est de sa tombe venir pour me frayer, je me tiendrai toujours contre lui. Ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, si on connaît notre identité, nous allons vivre des choses merveilleuses.
Mais il faut d'abord les réaliser que tu marches avec la puissance de Dieu. Tu marches avec le Saint-Esprit. Il faut le réaliser. Les choses du monde viennent pour nous faire peur. Mais comment est-ce que nous nous tenons? Nous serons toujours mis devant nos propres défis. Puisque chacun de nous vivra son épreuve à lui seul. Ce que toi tu vis, ce n'est pas ce que moi je vais vivre. Moi aussi j'ai mon épreuve aussi. Mais je sais une seule chose, que Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, je sais que je m'en sors et je m'en sortirai toujours. Il y a eu un jeune garçon, un simple berger, qui était venu dans la plaine. Il a vu un géant terrasser son peuple pendant 40 jours et 40 nuits. Un jeune garçon qui ne faisait pas partie de l'armée régulière. Mais il est venu, il a vu un géant s'élever contre son peuple. Lui, il n'était pas un géant. Il n'était pas un géant. Mais ce jeune, qui n'était pas un géant, qui n'était pas le roi, mais il avait eu le courage de regarder les géants en face et lui dire ce qu'il ferait de lui. Il lui a dit, je couperai ta tête et je donnerai ton corps aux oiseaux. Avant les combats, les géants qui a terrassé son peuple pendant 40 jours, lui, il est venu, on l'a traité d'orgueilleux. Hey, combien de fois on peut me traiter de l'orgueilleux? Aujourd'hui, je n'ai pas peur des mots. Tu me dis que je suis orgueilleux, je dis je suis orgueilleux dans le Seigneur. Je n'ai plus peur des mots, puisque les mots viennent pour nous affaiblir. Les mots viennent, les gens nous lancent des mots pour nous affaiblir. Tant que dans mon cœur, je sais que je ne suis pas un orgueilleux, mais toi, tu l'as dit, je vais détecter l'esprit qui est derrière toi. Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre était un homme démoniaque? Mais l'esprit qui était derrière. Ah, c'est un orgueilleux. Oui, je suis orgueilleux dans le Seigneur. Puisque vous savez quoi? Avec le courage, je relève les défis et j'ai toujours cette attitude d'oser. Là où les gens ne veulent pas oser, moi je vais oser. Avec courage, mais je sais que le Seigneur est avec moi. Ces jeunes, ses propres frères l'ont traité d'orgueilleux. Je ne veux pas dire son nom parce qu'il a les prénoms les mêmes que les miens. Alors vous comprenez, il s'agit de qui? Sinon vous allez dire qu'il a choisi seulement celui qui a les mêmes prénoms que lui. 1 Samuel 17, 45, 46, il a dit, « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée de l'Éternel que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Ça, après 40 jours, il en avait pris l'habitude. Mais un jeune est parti, est sorti avec courage. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas rentrer dans l'histoire. Si les mensonges du diable nous endorment et nous donnent un faux sentiment de confort et une fausse sécurité de vie, c'est ça les mensonges du diable.
Ça vient, ça nous fait du bien, ça nous endorme. Et le diable, à ce moment-là, il prend le contrôle de ta vie. Ça nous donne un faux sentiment de confort et une fausse sécurité de vie. Mais, le courage dans la vérité nous réveille et nous éclaire. Même dans la persécution, nous aurons toujours le courage de se tenir dans la foi, car cette force nous vient du Seigneur par le Saint-Esprit. Cette force nous vient du Seigneur. Peu importe la situation que tu vis, peu importe la position que tu as, peut-être tu as abandonné le Seigneur à cause des circonstances, à cause des épreuves, peut-être à cause des hommes de Dieu aussi qui t'ont déçu, à cause des frères et sœurs aussi qui t'ont déçu, mais ce n'est pas Dieu qui t'avait déçu, ce n'est pas Jésus-Christ qui t'avait déçu. Ça, ce sont les hommes, mais cherche le vrai Dieu. Cherche Jésus. Le vrai Dieu, tu le trouveras toujours par Jésus. Le vrai Dieu, il est le seul chemin. Il n'est pas l'un des chemins. Si le monde dit que tout chemin mène à Rome, oui, c'est vrai. Tout chemin peut amener à Rome ou peut mener à Rome. Mais le chemin pour aller vers Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin a un nom. Ce chemin, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Prenez les bateaux pour aller à Rome. Prenez les avions pour aller à Rome. Si tu veux, tu peux prendre aussi les vélos pour aller à Rome. Mais fais attention puisqu'il y a les océans. Vous connaissez certainement cette histoire. Paul et Silas dans la prison. À cause du nom de Jésus, ils ont été emprisonnés. Ils ont été fouettés. La Bible nous dit même, ils ont été mis dans la prison intérieure. Mais leur attitude avait fait la différence. Leur courage avait fait la différence. Ils pouvaient bien aussi commencer à se plaindre. Ah, si Dieu existe, pourquoi il nous a laissé arriver vraiment jusque-là? Ah, si Dieu, en tout cas, on voit qu'on n'est pas vraiment dans le vrai. Si Dieu existait, mais comment on se retrouve là? Non, ils savaient, ils connaissaient leur identité en Jésus-Christ. Ils ne se sont jamais plaints dans la prison, après avoir reçu des fouets. Leur attitude avait fait la différence. Actes chapitre 16, versets 24 à 26, la Bible nous dit ceci. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans les cachots. Je lis dans la version sommaire. Il les enferma dans les cachots plus reculés et leur attacha les pieds dans les blocs de bois. Vers les milieux de la nuit, Paul et Silas, d'abord ils priaient. Mais comment tu peux prier quand tu as reçu des chicottes, tu as des plaies partout? Comment est-ce que tu peux prier? Si cette force-là ne te vient pas du Seigneur, tu ne le feras pas, mes frères. Cette force-là leur est venue du Seigneur, mais ils avaient pris tout le courage. Ils ne murmuraient pas. Comme beaucoup de gens aiment que quand ils prient, ne dérange pas les autres. Si tu es à côté de là où je prie, je dérange. Un enfant de Dieu dérange. Je dérange car un enfant de Dieu dérange. D'abord, tu déranges le monde des ténèbres. Dis que je dérange. Dis que je dérange. Si tu ne dis pas parce que tu n'aimes pas déranger.
De ce côté, dis que je dérange. Dis que je dérange le monde des ténèbres. Ils priaient. Et après avoir prié, ils ont arrosé leur prière par la louange. La louange, c'est le fait d'arroser nos prières. Et lorsqu'ils arrosaient leur prière par la louange, ils louaient, je ne sais pas, mais ils étaient attachés, je ne sais pas comment, ils faisaient peut-être, ils sautillaient un peu. Hein? Puisque tu ne peux pas louer seulement comme ici, quand même quand tu loues, ne dérange pas, ne chante pas plus fort. Ceux qui sont là, quand je loue, je dérange. Vous savez pourquoi? J'aime donner mon dernier souffle. J'ai dit, si Seigneur, tu vas venir me chercher, c'est aujourd'hui. Je vais donner mon dernier souffle. Je vais t'adorer. Je donne mon dernier souffle. Si c'est aujourd'hui, ça va se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ils chantaient des louanges. La Bible nous dit que les autres prisonniers les écoutaient. Les autres prisonniers les écoutaient. Et quand les autres t'écoutent chanter, prier et louer, il y a un phénomène, le phénomène de Dieu, le Dieu de tout à coup. La terre trembla. Les portes s'ouvrirent. Les chaînes tombèrent. Ils ont été libérés. À tel point que les geôliers voulaient se mettre l'épée. Ils voulaient se suicider. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu, les prisonniers disent, hey, il ne faut pas faire ça. Nous sommes là. Nous sommes là. Vous savez l'histoire que les geôliers les a conduits dans leur maison. Il a soigné leurs plaies. Il a laissé son poste. Il avait abandonné son poste. Vous avez déjà vécu la grâce de goûter à l'Esprit de Dieu? Vous savez, si vous avez goûté la grâce de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas de la théologie que je dis. Vous allez vivre des choses. Et il y a d'autres choses, on se parle seulement avec parfois Pasteur Baudet, et lorsque Pasteur, je lui dis, regardez ce que j'avais vécu, regardez. Mais ce n'était pas de la théologie, c'était une expérience avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Puisque ceux qui aiment la théologie vont commencer à regarder. Dieu veut que tu fasses les face à face avec lui. Ce n'est pas l'autre. Dieu te veut toi. Fais-les face à face dans ta maison. Fais-les face à face dans ta maison. Fais-les face à face dans ta maison. Et tu vas vivre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand tu vis la gloire de Dieu, tu commences à le dire. Les gens, ouais. Ouais. Tu dis ouais parce que tu ne l'as jamais fait. Mais expérimente, ça nous prend notre tout. Ça nous prend notre force. Je ne veux pas dire notre énergie, puisqu'aujourd'hui il y a des sectes énergie. Et je t'envoie de l'énergie positive. Garde ton énergie positive. J'en ai pas besoin. Puisque j'ai l'énergie qui est la vraie force, c'est le Saint-Esprit. J'ai toujours, si quelqu'un m'envoie, je t'envoie de l'énergie positive. Dans le Seigneur, je suis devenu un peu comme bavé aussi. Je te dis, tu gardes ton énergie, ok? Parce que moi, j'ai la force qui dépasse ton énergie positive. Et j'en ai pas besoin. J'ai le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit qui avait créé le monde. Le monde était informe et vide. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu, a donné la forme. Amen. Toi, tu as l'énergie positive, c'est pourquoi tu es sans forme. Tu es sans forme, vide, un grand trou, déformé. Mais moi, le Saint-Esprit, jusqu'à aujourd'hui, il continue à me travailler.
jusqu'aujourd'hui, parce que je ne suis qu'un vase, que Dieu donne la forme. Je ne suis pas encore arrivé au top, mais Dieu continue à me travailler. David ici, je vais arranger ta démarche, ok ça va. Je vais arranger ta façon, ok ça va. Je vais parce que le Saint-Esprit nous travaille. La Bible nous dit quand il viendra, il nous enseignera. Quand il viendra, il nous conduira. Quand il viendra, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ici. C'est lui qui est le professeur par excellence de l'Église. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'existerait pas. Une Église qui ne marche pas avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une Église de Jésus, c'est une Église de démons. Je le dis haut et fort. Une Église qui ne marche pas avec le Saint-Esprit, peu importe le nom que vous pouvez avoir, peu importe les rituels que vous faites avec des chapeaux de langue blanche et noire, mais si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est une église ou le temple ou le quoi des démons. Amen. Vous voulez que je le répète encore? Quand ils viennent, ils me trouveront en Jésus. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la mort. Puisque Paul va dire, pour moi, la mort m'est un gain. Vous me facilitez d'aller dans la maison du Seigneur. Retournez auprès du Père. Les incertitudes de la peur viennent nous envahir et nous terrasser à cause des manques de prière et de louanges dans nos vies. À chaque fois que nous prions, nous nous préparons pour affronter les défis et les épreuves par la foi, car nous sommes toujours prêts. Comme un militaire, son arme est toujours prête. Son arme est toujours chargée. Son arme est toujours là, il veille. Et la façon que le Seigneur nous a donnée pour commencer à veiller, c'est dans la prière. Dans la prière et dans la louange. Ma fille dit, ah, je chante plus que toi, papa. Je dis, mais parce que tu l'as appris à moi. Tu m'écoutais chanter, c'est pourquoi tu as appris à chanter. Mais tu sais, quand tu prends quelque chose de quelqu'un, toi, tu vas améliorer, ça va être beaucoup mieux que celui à qui t'avait appris ça. Mais l'original de ta façon de chanter, c'est moi. Cherchez à être l'original de vos enfants. Cherchez à être l'original de vos enfants. Puisque eux aussi, ils vont être l'original de leurs enfants. Mais bien aimés, il y a des choses, ça nous prend le courage. Jésus-Christ, le grand courageux, il est monté sur la croix pour nous libérer. Le grand courageux, il n'a pas regardé sa position que lui, c'est le Dieu qui a revêtu le corps humain pour sauver les humains. Jésus-Christ, il a fait dans toute la liberté de revêtir le corps humain pour venir libérer des humains. Et ces humains-là, des hommes et des femmes qui croient en son nom. Un Pierre nous dit ceci, lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur les bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Mais c'est quitte à toi avoir le courage d'accepter la guérison que le Seigneur t'a déjà donnée. Quand on demande des gens d'avancer, nous on prie, mais Dieu veut voir ta foi, puisque ta foi qui va recevoir la guérison. Galates 1,4 nous dit ceci, qui s'est donné lui-même, Jésus, pour nos péchés, enfin, de nous arracher du présent siècle,
cycle mauvais selon la volonté de notre Père. Mais il y en a encore d'autres qui ont accepté, mais qui sont restés toujours dans ces mauvais siècles. 1 Timothée nous dit, qui s'est donné lui-même, Jésus, en rançon pour tous. C'est là les témoignages rendus à son propre temps. Écoutez, le diable avait kidnappé le monde. C'était un grand kidnappeur. Il a kidnappé le monde. Mais comme le diable ne connaît pas tout, Jésus-Christ, en revêtant le corps humain, le diable n'avait pas su que c'était lui qui devrait libérer le monde. Si le diable savait que c'était lui qui devrait nous libérer et nous donner sa puissance et sa force, le diable n'allait pas envoyer Jésus-Christ sur la croix. Il a payé la rançon. Nous étions des condamnés. Lui, il a payé pour ceux et celles qui croient en son nom. Je ne suis plus redevable envers qui que ce soit. Jésus-Christ m'a libéré. Je n'ai pas peur de dire la vérité, peu importe le prix que ça peut me coûter. Peu importe. Vous savez, il y a des gens parfois qui écoutent nos messages, ils cherchent seulement des brèches. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Et pour que nous puissions l'accuser. Moi, je me tiens sur la parole. Je me tiens sur la parole. Je déclare la parole de Dieu. Pierre chapitre 1, 18, 20 nous dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de moi, que Christ est venu. Mais le plan de Dieu, Dieu l'avait conçu avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Ça fait partie de mon identité. Où la Bible dit encore, Tite 2,14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Mais comment tu viens ici, tu ne veux pas travailler pour l'œuvre? Où est ton zèle? Où est ton amour? Ton premier amour est passé où? S'il en avait eu Marguerite qui t'avait fait des choses pour que tu puisses perdre ton courage, abandonne Marguerite. Je sais qu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Marguerite. Reviens à Jésus-Christ. Quelques exemples de courage. Moïse, il a eu le courage de libérer son peuple de l'esclavagisme et de se tenir droit devant le pharaon. Vous pensez que c'était facile? Ce n'était pas facile. Josué de conduire et de faire entrer son peuple dans la terre promise. Vous pensez que c'était facile? Non. On peut encore parler de David contre Goliath, d'Esther face à un décret qui menaçait son peuple et de Paul qui avait fait face à de nombreuses persécutions. Mais Paul a persévéré dans la foi et avec courage jusqu'à la fin devant les adversités. Si on parle de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'était pas obligé de dire à Hérode la vérité qu'il lui avait dit. Dans le livre de Marc, chapitre 6, 18, Jean-Baptiste lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Ça lui a coûté quoi? Sa tête. La tête d'un prophète servi dans un plateau. Il faut dénoncer
les faux. Des Corinthiens 13, 8, on nous dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Viens te tenir. Il y en a d'autres qui m'appellent. On va parler, mais on va rester dans la parole. J'ai appris une chose. Avant de commencer, je dis toujours, je pose la question, tu ne vas pas te fâcher? Si tu me dis non, je vais me fâcher, alors on arrête là. Puisque j'ai vu beaucoup de gens, j'ai connu des problèmes comme ça, lorsqu'on va commencer à parler, et puis la personne va s'enflammer. Le monde dit, on va rester zen. Mais moi, je dis, on va rester sous le contrôle du Saint-Esprit. Les mots nous viennent avec des mots bizarres, zen. Vous savez, la zénitude, ça vient du Japon. Avec leur religion. Ça vient du Japon. Et les gens acceptent, bon, on va rester zen. Zen. Non, on va rester sous le contrôle du Saint-Esprit. Garde ta zénitude. De Timothée 1,7. Dieu ne nous a pas donné un esprit qui, loin de se faire, de faire de nous des lâches. Ça, je lis dans la version du Semeur. J'aime beaucoup cette version. Un esprit loin de faire de nous des lâches. Les chrétiens, les enfants de Dieu sont devenus tellement des lâches. Ils acceptent tout. On les fait avaler l'eau amère. Parce que tu veux rester ami avec cette personne. J'avale, même si c'est amer. Je sais que c'est amer, mais je vais avaler. Moi, quand ça commence à aller loin de la parole de Dieu, je dis toujours arrêtez. Arrêtez. Même si tu ne le veux pas, tu dois t'arrêter. Arrêtez. Puisqu'il ne me fait pas entrer des choses qui n'est pas de la parole de Dieu. Mais l'Esprit nous rend forts, aimants et réfléchis. L'Esprit que Dieu nous a donné. Le courage, Josué. Vous savez que le courage c'est un ordre. Josué 1,9. Lisez dans n'importe quelle version. Je vais vérifier dans toutes les versions. Je laisse la version qui est ici. Ne t'ai-je pas donné quoi? À qui? À qui? À qui? Ne t'ai-je pas donné quoi? Le courage, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Dieu veut voir ses enfants, ses fils et ses filles se tenir dans le courage. Les gens qui regardent droit aux yeux des autres. Les filles qui parlent, quand ils parlent, ils te regardent droit. Vous savez, il y a une chose, les prédateurs. La technique des prédateurs, beaucoup de gens se sentent toujours des victimes. Ah, j'ai été victime. Ah, victime, victimisé. Ah, victime, victimisé. Les prédateurs, quand ils viennent dans les groupes, ils regardent les gens. Quand ceux qui marchent la tête toujours baissée comme ça, qui ont peur de regarder, il a dit, c'est ma proie. C'est ma proie. On se parle de ça souvent avec mon garçon Desti. Je pose souvent des questions. Quand un animal attaque, il va attaquer qui d'abord? Il va attaquer l'animal qui est faible. Je dis encore après, il va attaquer quel animal? Il va attaquer l'animal, celui qui est bébé. Après, il va attaquer encore quel animal? Les plus vieux qui sont faibles. Après, il va attaquer encore quel animal? Malade, oui. Après, quel animal encore? C'est lui qui est seul à part du troupeau, c'est lui qui a l'habitude de se garer. Les gens sont là-bas, mais lui se gare, il veut aller expérimenter. Oh, le lion dit, allez encore plus loin, expérimente encore. Il va couper au milieu. Les autres s'enfuient, il dit, maintenant.
voici ma nourriture. Les gens sont devenus des nourritures de prédateurs comme ça. Tu es un enfant de Dieu, mais tu aimes, j'aime expérimenter. J'étais parti dans une place, on nous dit de faire comme ça, pendant 10 minutes. Quand on te dit de venir de prier ici, tu ne veux pas. Mais tu vas aller expérimenter, même si tu souffres, tu ne veux pas. Vous savez de quoi est-ce que je vais parler. Il est quelle heure? Ok. Je vais donner le témoignage d'une jeune fille en France de 10 ans. Ça, c'est avec pasteur Jean-Louis Gaillard. C'est un homme de Dieu que j'écoute souvent aussi, qu'il avait donné ce témoignage. Le témoignage était que la jeune fille de 10 ans dans son école, leur professeur d'éthique religieuse, un barbu, mais non pas comme moi, un barbu les a dit, écoutez, Dieu n'existe pas. Dans une classe de 25 élèves, Dieu n'existe pas. Répétez vous tous, Dieu n'existe pas. La fille n'a pas répondu. Il lui a posé la question, pourquoi tu n'as pas répondu? Il a dit, parce que Dieu existe. Et pourtant, tous ses collègues ont répondu, Dieu n'existe pas. Ah oui, je vais voir ton obéissance. Vous allez écrire, vous tous, dans un papier que Dieu n'existe pas. Tous, ils ont écrit, Dieu n'existe pas. Elle a écrit, Dieu existe. Le professeur s'est enflammé. Et elle a dit à la jeune fille, c'est une histoire vraie. Tu vas le copier, Dieu n'existe pas 500 fois. Et demain, avant d'entrer dans ma classe, je vais voir les papiers là où tu as écrit Dieu n'existe pas 500 fois. La jeune fille est retournée chez elle. Elle ne filait pas bien. Mais comme les mamans, Dieu vous a donné quelque chose de plus que nous les papas, la maman a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas auprès de sa fille. Elle a demandé, qu'est-ce qui ne va pas ma fille? Avant, elle ne voulait pas parler. Ah, tout va bien. Elle a dit, non, je te connais ma fille. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne vais pas te blâmer, mais on va travailler ensemble. La fille a fini par dire à sa maman qu'elle regardait dans notre école, le professeur, elle lui a tout raconté. Elle a dit, ma fille, ce n'est pas grave. Puisque c'était une famille qui croyait en Dieu. Puisque dans la feuille, elle avait écrit, Dieu existe parce que mon père et ma mère et moi et mon frère, à chaque soir, nous prions Dieu. À chaque repas, nous prions Dieu. Et Dieu, on a vu sa main dans notre famille. Une fille de 10 ans. N'est-il pas vrai que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 22, verset 6, qu'est-ce que la Bible nous dit? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La fille a tenu bon. Vous savez, le courage, ça peut vous faire perdre même des amis. Combien de personnes qui ont peur de perdre leurs amis? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas peur de perdre mes amis. Même lorsque j'avais accepté le Seigneur, je commençais à fuir mes amis. Ils veulent m'amener dans le firmament, dans la perdition. Ils veulent m'amener dans la mort. Beaucoup de gens ont peur de sida. Oui, c'est mauvais. Mais le vrai sida qui va tuer ton corps et tuer ton âme, c'est le péché. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me contredire ici. Tu peux avoir le sida, mais si tu as le Seigneur, ton âme va être sauvée. Mais le péché va tuer ton corps et il va t'amener dans le firmament, dans l'enfer. Je dis les mots, je dis les mots, l'enfer.
Sa maman lui a dit, je vais te proposer une solution. Nous allons prier cette nuit. Le Dieu qui nous a toujours répondu, le Dieu qui nous a toujours exaucé. Votre professeur a mis son doigt à la mauvaise place. Nous allons intercéder, nous allons prier la gloire de Dieu. La maman et la fille, elles ont prié puisque le papa n'était pas là. Elles ont prié. Et le matin, la maman a dit, je ne te laisse pas aller toute seule. Je t'accompagne moi-même. Je vais voir le directeur et je vais rencontrer ses professeurs. Le matin, la maman accompagnait la fille. Elles sont passées d'abord au bureau du directeur. Madame, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Elle a commencé à dire, non, j'ai amené mon enfant parce que regarde ce qui s'était passé hier. C'est pourquoi je vais rencontrer ses professeurs. Le directeur les a regardés. Il a dit, madame, tu peux laisser faire. Mais comment ça? Parce que le professeur est mort la nuit d'une crise cardiaque. Le professeur est mort la nuit d'une crise cardiaque. Vous pensez qu'il y a des crises cardiaques et des crises cardiaques, hein? Ces crises cardiaques de Dieu, tu ne vas pas t'en sortir. Ça va t'amener dans le firmament, dans l'enfer. Madame retourne en paix parce qu'on va mettre notre professeur. Mais l'histoire, c'est quoi? La jeune fille a eu le courage. Elle pouvait aussi dire aussi Dieu n'existe pas comme les autres. Et rester en paix. Nous cherchons la paix. On dit toujours, il faut chercher la paix. Moi, si tu viens contredire la parole de Dieu, là, tu ne cherches pas la paix avec moi. Je te le garantis, tu ne cherches pas la paix avec moi. Oui. Venez contredire. Ou tu peux venir chez moi, on va s'asseoir. Je vais te donner le café. Le café qui ne va pas t'endormir, mais qui va te garder éveillé. Oui, ça prend le courage. Vous savez, le courage, car ceux qui prêchent et qui disent la vérité ne s'attendent pas à recevoir des trophées. Je n'ai pas besoin de trophées. Amenons vedette les trophées, je ne suis pas une vedette, moi. Amenez au coureur des trophées, je ne suis pas une vedette. Je ne suis qu'un simple instrument de Dieu. Que Dieu fait ce qu'il veut. Un simple, mais si Dieu me donne la parole, je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas besoin des applaudissements. Les vrais disciples de Jésus ne sont jamais applaudis, mais ils ont reçu des persécutions en voulant faire la volonté de Dieu dans la vérité, mais avec courage. Jésus nous a dit ceci, je vais finir. Jésus nous a dit ceci, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 20 à 21. Excusez-moi, Nathan, je n'ai pas donné, j'ai voulu sauter directement dans le verset. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, à cause du nom de Jésus-Christ, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Le manque de courage peut entraîner l'inaction des gens qui ne font rien, même dans une église, mais qui voient tous les défauts des autres et les erreurs des autres. Marcel, tu vois mes défauts? C'est vrai, Marcel? Non, je voulais te taquiner, Marcel. C'est pour aujourd'hui que José s'est mis là-bas. Mais je te vois pareil, José. Ah oui.
Le manque de courage nous amène à la compromission. Il y en a beaucoup qui se sont compromis à cause du manque de courage. Les jeunes filles, on leur dit parfois, il faut commencer à vivre ta vie avant le mariage. Regardez ça, ce sont des choses du passé. Au lieu d'attendre, écoutez, vivez ta vie. Mais puisque tu ne veux pas être différent des autres filles, tu commences à faire comme les autres filles. Tu as compromis ta foi. Beaucoup d'exemples, mais je ne veux pas sortir ici. Il y aura des gens qui vont ramasser des morceaux de pierre. Ésaïe, Ésaïe chapitre 41, verset 10b. Verset 10, la Bible nous dit ceci: n'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient ma promesse. Comme j'avais dit, on n'a pas à avoir peur. Si tu marches avec Dieu, tu n'as pas à avoir peur. Car Dieu est toujours présent et Dieu ne se compromet pas. Dieu veille toujours sur sa parole. Dieu nous promet son soutien à tous égards. Aujourd'hui, nous savons que son soutien est à travers le Saint-Esprit. Conclusion. Jésus nous dit ceci, Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, il y a toujours un mais. Et moi, je me réjouis toujours dans les mains de Dieu. Non pas les mains, mais quand il dit mains, bon, je peux dire aussi les mains comme ça. Dans les mains de Dieu, et les mains qui est aussi mains pour nous donner vraiment ce qu'il faut. Mais, prenez courage. Ça, c'est Jésus qui le dit. Puisqu'aujourd'hui, les gens vont dire que bon, nous avons le Saint-Esprit, pourquoi encore le courage? Je sais. C'est pourquoi, en travaillant, j'ai dit, mais Seigneur, tu me dis le courage. Les gens vont dire, ah, j'ai le Saint-Esprit, déjà, c'est suffisant. Ce n'est pas ça? D'autres personnes, si je ne mentionne pas ces versets, d'autres personnes vont, ah, je n'ai pas besoin du courage puisque j'ai le Saint-Esprit. Si tu veux contredire, contredis Jésus. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, non pas la paix dans le monde, puisque le monde ne donne jamais la paix. Même quand vous entendez paix en Israël, paix en Ukraine, c'est de la foutaise. Il y aura toujours la guerre dans le monde. Mais par contre, écoutez bien, la Bible nous dit, quand vous allez entendre paix, paix, paix et sûreté, il y aura une ruine soudaine qui va venir sur la terre. Une ruine soudaine. Mais Jésus va nous dire, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. La vraie paix, c'est en Jésus. La vraie paix, ce n'est pas l'homme que tu suis qui va te donner la paix. La vraie paix, ce n'est pas la femme que tu suis qui va te donner la paix. La vraie paix, ce n'est pas les petits chéris que vous suivez qui vont vous donner la paix. Chéri, 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 après vous allez vous abandonner. Vous savez que même le mariage n'est pas fait pour les enfants. Là, j'ai dévié mon sujet. Le mariage est fait pour les adultes. Des hommes et des femmes qui ont pris l'engagement pour aller de l'avant. Non pas pour chercher. Ces baisers-là, un jour, ça va devenir amer. Des baisers amers. Mais pourquoi on dit amer? Il faut aller dans la mer? Non, des baisers amers. Chérie, chérie, marie la personne si tu veux.
Mettez la personne à la maison, tu sauras qui elle est. Les matins, lorsque vous vous réveillez, tu vois la vraie face de la personne. Oh! Aujourd'hui, vous mettez des poudres, comme si des ciments vous mettez dans vos visages. Vous cachez des bosses que vous avez. Les matins, je crois que je me suis trompé. Moi, avec Véronique, 26 ans, j'ai vu tous les bosses possibles. Mais on s'aime toujours comme dans les premiers jours. Puisqu'on bâtit dans le Seigneur. Dans le monde, j'allais voir des bosses. Mais dans le Seigneur, on ne voit plus de bosses. Puisque le Seigneur, là où il y a des bosses, le Seigneur met sa main. Bon, là, ce n'était pas prévu ici. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. La victoire de Jésus est la nôtre. La victoire de Jésus est la nôtre. La Bible nous dit, Jérémie chapitre 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais pourquoi il y a toujours des mains? Mains comme ça? Hein? Ils te feront la guerre, mains. Moi, j'ai les mains ici. Mains. Ce n'est pas ça? Mais c'est quoi? Mais. Mais ils ne te vaincront jamais. Je finis ici. Mais aujourd'hui, ceux qui ont besoin d'une prière, peu importe le nom de la chose que vous avez, la maladie ou quoi que ce soit, le Saint-Esprit est avec nous. Vous pouvez tout simplement avancer. Et si vous avancez, je vais appeler l'équipe pastorale qui s'avancera aussi. Et nous allons prier pour vous. Si dans ta foi même tu as des doutes, encore, avance. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Puisque si c'était pour juger les gens, moi je ne viendrais jamais vers le Seigneur. Mais les gens m'ont accueilli avec compassion. Ils m'ont accepté. Et Dieu a commencé à travailler ma vie. Alors, on laisse le temps. Si vous avez quelque chose, la prière, vous avez besoin de quelque chose, je laisse la place. Et avancez, nous allons prier dans le nom de Jésus et Jésus vous fera grâce. C'est un appel que je fais. Avancez, nous allons prier. Peu importe le nom de la maladie, il est celui qui guérit les maladies. Amen. Peu importe le nom de la maladie, Jésus est celui qui nous guérit. Avancez tout simplement par la foi. Si tu veux t'asseoir, mon frère Denis, si tu peux mettre une chaise, la personne va s'asseoir. Nous allons prier, déclencher les miracles aujourd'hui, afin que tu sois le témoignage de Dieu partout, que Jésus, non pas moi, non pas sœur Suzanne, mais Jésus m'a guéri. Alléluia. 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 Tu veux prier? Alléluia.